Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du défi de faire des portraits pendant un mois pour pouvoir progresser à fond là-dessus et tester différentes techniques, différentes approches pour pouvoir apprendre petit à petit à faire des meilleurs portraits. Donc la dernière fois, on avait fait le portrait qui est juste là, où j'avais simplement essayé de recopier une photo comme ça à la main du premier coup pour voir un petit peu où est-ce que j'en étais sur les portraits, qu'est-ce que j'arrivais à faire, qu'est-ce que j'arrivais pas à faire. Et en fait, le principal problème de ça, c'était la structure générale où la bouche n'est pas vraiment alignée avec le nez, avec les yeux, enfin voilà, tout part un petit peu dans tous les sens. Donc c'était là-dessus que je voulais travailler. Et cette semaine, donc j'ai fait les deux portraits qui sont juste ici, et j'ai utilisé la méthode de la mise au carreau pour pouvoir essayer cette méthode, voir ce que ça donnait et pouvoir progresser avec. Alors le principe de cette méthode de la mise au carreau est assez simple. En fait, le but c'est de séparer les problèmes pour les réduire en taille et donc en difficulté. C'est un petit peu comme en informatique, il y a deux approches dans les codes informatiques, soit la méthode itérative, c'est-à-dire qu'on fait tout le problème d'un coup, soit la méthode récursive, qui correspond un petit peu à notre problème de carreau, où en fait on va découper le problème en plein de petits sous-problèmes de plus en plus petits, et quand c'est un problème suffisamment simple, on résout tous les petits problèmes, et du coup après on peut remonter jusqu'au grand problème. Voilà, c'est exactement la même chose qu'on fait pour ces dessins-là, où en fait on va découper la feuille en petits carreaux, et donc on va dessiner dans chaque carreau, on va recopier le modèle, mais du coup ça réduit le problème parce que du coup on a juste un petit carreau, on n'a pas du tout un visage, on a vraiment un petit carreau avec un petit bout du nez ou de l'oreille, et en mettant bout à bout tous ces carreaux, du coup on retrouve le portrait complet à la fin. Et en fait, en plus de séparer le problème, cette méthode de faire des petits carreaux, elle est vraiment très puissante parce que du coup, dans votre petit carreau, vous avez une forme qui est complètement abstraite, qui ne correspond pas vraiment au visage, vous avez vraiment un petit bout de l'oreille et des cheveux ici, donc en fait en voyant de près, vous voyez pas à quoi ça correspond, et du coup, dans votre tête, ça vous empêche d'essayer de faire quelque chose que vous avez appris. En fait, quand on recopie un portrait comme ça en entier, on va vite avoir tendance à faire un œil entier, puis le nez, puis l'autre œil et tout ça. Ce qui fait que parfois ça peut être une mauvaise structure finale parce que tout n'est pas dans le bon ordre. Et puis en plus, en faisant l'œil, en fait, on va faire un œil comme on le connaît, c'est-à-dire un petit peu en forme d'amande avec un rond au milieu, alors que parfois c'est pas du tout la forme d'un œil. Vous pouvez voir que sur celui-là, la forme des yeux par rapport à l'angle du visage est très particulière. Et ça, je pense que j'aurais jamais réussi à le capturer depuis la photo si j'avais pas fait la méthode de mise au carreau. Donc en fait, cette méthode, ça vous permet de séparer votre photo en petits problèmes qui sont faisables, et en plus de ça, de vous enlever de l'esprit que vous devez recopier un œil, mais juste de faire quelques traits, une forme complètement abstraite, mais à la fin, mis bout à bout, vous aurez un portrait entier. Donc voilà, on va voir ça en vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la méthode que j'ai mise en place avec les vidéos pour ces deux portraits, mais globalement, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va beaucoup entraîner votre observation, parce que du coup, quand vous avez un petit carreau comme ça, sur votre... Moi, par exemple, j'étais sur mon ordinateur, j'ai tracé le quadrillage, et puis après, du coup, je zoomais à fond dessus pour pouvoir voir où étaient les différents dégradés, où étaient les foncés, les clairs, et du coup, ça vous apprend à bien observer ça, où sont les foncés, où sont les clairs, quelle est la forme et tout ça, et la placer dans votre carré, et comme ça aiguise votre sens de l'observation, et ensuite, du coup, je pense que sur des photos plus grandes, du coup, je pourrais plus facilement voir les choses finement que quand je fais un petit carré ici, donc ça va m'apprendre à mieux observer les portraits pour les dessiner après. Après, forcément, c'est une méthode qui demande pas mal de patience parce que du coup, chaque petit carré, il faut le faire séparément. Et puis du coup, ça prend du temps de le faire, il faut bien observer et tout ça. Mais il faut faire confiance au processus et vous dire qu'à la fin, le résultat sera pas mal. Si vous faites bien attention à bien observer chaque petit carré et à le faire comme il faut, normalement, ça devrait bien se passer. C'est juste un peu de patience et de l'observation. D'ailleurs, juste un petit point pour vous dire comment j'ai tracé la grille sur la photo, sur mon ordinateur, puis sur la feuille, parce que voilà, c'est juste, si jamais vous ne savez pas comment faire, en fait, moi, j'ai simplement pris la photo, je l'ai mise dans PowerPoint, et puis j'ai tracé un tableau en blanc dessus. Du coup, ça m'a fait plein de petits carrés, je vais vous mettre une photo juste là. Du coup, ça c'était pour la faire sur l'ordinateur. Et ensuite, une fois que je l'avais sur mon ordinateur, j'ai mis ma feuille par-dessus. Du coup, par transparence, on voit un petit peu. Et ensuite, avec une règle, j'ai pu reproduire les lignes exactement au même endroit. Comme ça, j'avais le même quadrillage sur mon ordinateur et sur ma feuille pour pouvoir zoomer sur mon ordinateur et recopier sur ma feuille après tranquillement. Ça, c'est quand on veut faire exactement les mêmes proportions. La méthode de la mise au carreau est aussi très pratique quand vous voulez agrandir ou rapetissir un modèle, parce que du coup, vous tracez des carrés par exemple de 1 cm par 1 cm sur votre modèle, et puis sur votre toile, vous les tracez de 4 par 4, du coup, vous allez faire un x4 sur la taille. Donc voilà, sans plus attendre, on va voir les deux petites timelapses pour ces portraits-là, et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment j'ai procédé. C'est parti. Donc on se retrouve tout de suite devant la feuille pour le premier portrait. Donc vous pouvez voir que j'ai pas fait un quadrillage où c'est des carrés, en fait ça c'est un petit peu comme vous voulez. J'ai fait des rectangles parce que je trouvais ça bien, mais vous pouvez faire des carrés, en fait ça je suis pas sûr que c'est une grande influence. À part dans le cas où vous voulez faire une mise à l'échelle, dans ce cas là il faut que les carrés aient les mêmes proportions sur votre modèle et sur votre feuille, et puis après comme ça vous pouvez agrandir ou rapetissir suivant ce que vous voulez faire.
Ici, comme on a déjà un patron pour notre dessin, c'est-à-dire tous les petits carrés où on sait exactement à quel endroit ça correspond sur le modèle, en fait, il n'y a pas de problématique de savoir par où commencer, si on commence par un œil, par le nez, par la partie foncée ou partie claire. En fait, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, parce que de toute façon, vous savez exactement où vous êtes sur votre modèle. Du coup, une fois que vous avez choisi par où vous commencez, par exemple, moi j'ai commencé par un œil, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, bah, du coup, vous regardez sur votre modèle à quoi ça correspond dans le petit carré, et vous avez juste à recopier. Et après, forcément, cette partie juste recopier, comme je viens de dire, n'est pas forcément simple, sinon bah, ce serait trop facile. En fait, moi, comment je procède pour faire ça? Je commence par regarder les zones les plus distinctes les unes des autres. Par exemple, je vais regarder quelle est la zone la plus foncée et la zone la plus claire. Et je vais pouvoir faire un petit contour, par exemple, de l'ombre autour de la bouche. Par exemple, j'ai commencé par faire le contour des lèvres avant de faire le reste. Ce ne sera pas un contour qu'on verra à la fin, parce que sinon ça va faire coloriage en fait si vous faites le contour des yeux et de la bouche. Le visage n'est uniquement fait que d'ombre. En fait, c'est jamais quelque chose d'anguleux. Du coup, il n'y a pas de contour. Et du coup, je commence par faire le contour de la zone sombre. Et ensuite, au fur et à mesure, je vais foncer la zone la plus sombre. Bah, je vais la mettre au plus foncé avec mon crayon que j'ai. Et ensuite, au fur et à mesure, je vais dégrader vers la zone claire. C'est vraiment comme ça qu'est construit un visage, parce que sur un visage, tout est rond, comme je viens de le dire. Et du coup, tout est question de dégrader, en fait, de où est-ce que vous mettez le foncé, où est-ce que vous mettez le clair, et comment est construit le dégradé. Si vous faites un dégradé linéaire, par exemple, bah, ça voudra dire que c'est une facette plate. Si vous faites un dégradé plutôt rond, bah, ça va faire quelque chose comme une pommette pour les joues, quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment jouer sur les dégradés, c'est ça qui est important. Et du coup, pour pouvoir le faire correctement, je commence par placer le plus foncé et ensuite dégrader vers le clair. Je trouve que c'est comme ça que c'est le plus simple parce que sur le dessin ici, on joue juste avec le foncé, en fait on ne peut pas rajouter du blanc. Et du coup, c'est plus facile de commencer par le foncé, je trouve. Donc pour tracer mon contour de la zone foncée, en fait je regarde où elle se place dans le petit carré, par exemple par rapport à un coin ou par rapport à un des côtés, et ensuite je vais commencer à placer les points de repère. Par exemple, je vais me dire que le foncé, bah, il commence à peu près à la moitié du carré ou bien à un tiers, et je vais placer un point de repère, et ensuite par rapport à ça, je vais pouvoir construire le reste du carré en traçant le contour, puis en fonçant, puis en faisant un dégradé. Vous pouvez voir que pour le dessin, là j'ai poussé le concept un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je fais que des carrés qui sont séparés pour commencer, et ensuite je compléterai les trous. En fait, ça c'était pour m'entraîner à bien distinguer les zones abstraites du dessin, c'est-à-dire à pas me focaliser sur je suis en train de dessiner un œil ou un nez, mais à bien regarder les différentes zones claires et foncées. Et je trouve que c'est un bon exercice si vous voulez l'appliquer aussi, de faire ça en fait, de faire votre dessin uniquement en damier. Comme ça vous oblige à regarder que les formes abstraites et à pas vous concentrer sur le fait que vous faites un portrait. En fait, ça pourrait être un paysage ou un arbre, ça reviendrait exactement au même. Et uniquement à la fin, vous complétez. Donc là, bah, quand on complète ce que je suis en train de faire sur la partie gauche, forcément, il faut faire un petit peu attention à ce que les choses soient continues, à ce que les dégradés soient continus aussi. Enfin voilà, mettre bout à bout tous les carrés pour que ce soit un petit peu joli et que ça rende un portrait et pas juste des petits carrés séparés. Mais ça, c'est dans une deuxième étape. La première étape de faire des petits carrés séparés est assez intéressante en fait pour vous forcer à regarder ce qu'il y a dans le carré et à pas dessiner un œil ou un nez comme vous les connaissez. D'ailleurs, petit point matériel, pour ce portrait, j'ai uniquement utilisé mon crayon 6H en fait, pour pouvoir faire quelque chose de très clair, qui soit facilement gommable et tout ça, quelque chose avec une teinte uniforme. J'ai pas poussé le réalisme très loin en prenant d'autres couleurs de crayon pour foncer les contrastes et tout ça. Ici, l'exercice était simplement d'avoir la forme générale et d'avoir quelque chose de ressemblant au modèle et de voir si la technique fonctionnait. Mais j'ai pas poussé le réalisme plus loin parce que ça a déjà pris beaucoup de temps de le faire. Ça m'a pris au moins 2 heures pour faire chaque portrait. Et du coup, après, bah, si votre but c'est de vraiment faire quelque chose de ressemblant à la photo, bah, prenez les autres couleurs de crayon et continuez à forcer les contrastes comme vous les voyez sur le modèle. Mais moi, j'avais juste envie de capturer la forme et un petit peu l'essence du portrait sans forcément pousser le réalisme plus loin. Donc peut-être que je le ferai plus tard si j'ai envie et si j'ai le temps. Mais pour l'instant, je vais les laisser comme ça. En fait, c'est plus un exercice d'apprentissage plutôt que de vraiment essayer de faire un portrait bien parfait. On peut voir qu'au fur et à mesure que je commence à compléter les carrés du damier, on a quelque chose qui se rejoint bien bout à bout. Par exemple, les yeux, on peut vraiment voir le regard de la personne assez puissant, et puis après le nez est quasiment complété et la bouche aussi. Donc en fait, on voit que même si on fait les carrés de façon non continue, en fait, à la fin, ça va revenir bout à bout. Alors forcément, je fais attention à ce que ce soit continu, par exemple sur les cheveux, sur les sourcils et tout ça, pour qu'on ait quelque chose de cohérent. Mais en fait, si vous faites confiance au processus, que vous observez bien pour bien placer les formes et les contrastes dans vos carrés, mais en fait, il n'y a aucune raison qu'à la fin, ça ne se rejoigne pas
et que ce soit pas bout à bout. Il faut prendre de la patience, il faut bien observer pour faire les choses petit à petit. Mais normalement, si vous le faites correctement et que vous y passez un petit peu de temps, bah en fait, vous aurez quelque chose de continu à la fin et qui sera très joli et plutôt ressemblant au modèle. Et pour finir le portrait, comme la personne était sur un fond très noir, en fait, avec un gros contraste quasiment en clair-obscur, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire le fond avec une couleur très foncée pour voir ce que ça donnait et bien faire ressortir le portrait. Bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais voilà, j'avais envie de tester. Et du coup, vous pouvez voir le résultat en photo, ce que ça donne à la fin avec le fond très foncé. Après le premier portrait, j'étais plutôt content du résultat. J'ai voulu en tester un deuxième avec un modèle très différent. Donc cette fois, en fait, j'ai décidé de représenter un vieux monsieur. L'intérêt, c'est que du coup, là, j'avais une orientation du visage très différente. On était un petit peu plus en gros plan. Donc ça découpe plus les éléments, les yeux et le nez et la bouche. Et surtout, là, on avait des éléments très différents. Le premier, c'était plutôt quelqu'un de jeune, alors que là, on avait beaucoup de rides sur le deuxième. Donc c'est assez intéressant à faire. Et puis on avait des poils, de la barbe, quelques cheveux et tout ça. Enfin voilà, vraiment des éléments différents. Je trouve ça intéressant de changer beaucoup de types de modèles pour apprendre des choses différentes, pas faire forcément que des femmes ou que des hommes, changer de type de personnes, d'âge et tout ça, enfin voilà, changer un petit peu tout pour apprendre toutes les différentes choses, je trouve ça assez intéressant. Pour le deuxième portrait, là vous voyez que j'ai encore fait la méthode du damier pour vraiment pousser le concept loin, et avant de commencer à dessiner, en fait j'ai passé un gris moyen un petit peu partout sur mon dessin, pour avoir une base. Exactement pareil que pour une peinture où on va faire une sous-couche, bah là c'est pareil pour pas avoir du blanc. En fait j'ai mis du gris un peu partout et ensuite au fur et à mesure je faisais les contrastes exactement comme pour la première fois. Donc ce dessin c'est exactement pareil que pour le premier, c'était juste pour m'entraîner un petit peu plus et voir le concept avec un autre type de modèle. Là, pour le coup, comme c'était plus en gros plan, c'était plus facile de faire quelque chose de ressemblant. Parce que du coup, comme les éléments étaient plus découpés, bah, j'avais moins de liberté. Et du coup, pour la copie, en fait, c'est encore plus simple. Plus c'est découpé, plus c'est simple. De la même façon, en fait, plus vous voulez que ce soit ressemblant, plus vous pouvez faire des carrés qui sont petits. Alors forcément, ce sera plus long à faire, plus de patience et sans doute un petit peu plus embêtant si vous n'êtes pas fan. Mais plus les carrés sont petits, en fait, plus vous serez précis sur la gestion des contrastes, des formes et tout ça. Et pour ce deuxième portrait, donc j'ai utilisé exactement la même méthode de dessin que pour le premier, c'est-à-dire que je commence par définir quelle est la zone la plus foncée dans le carré, je la colorie en très foncé, et ensuite je vais dégrader vers le clair pour pouvoir faire les différentes formes et les différents volumes en fait qui se dessinent sur le visage. Vous pouvez voir que ce modèle est assez intéressant, notamment au niveau des rides, c'est assez intéressant à faire pour voir en fait comment les formes se dessinent. Et après de la même façon au niveau de la moustache et de la bouche en bas, c'est le genre de choses que je dessine assez rarement, voire jamais en fait, mais c'est assez intéressant d'apprendre pour voir comment le faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu comment je mettais en place cette méthode de mise au carreau et comment ça peut vous aider à faire des portraits, parce qu'on peut voir quand même une grosse différence entre celui-là et puis les deux ici qui sont plus réalistes. En tout cas, on retrouve vraiment le visage, et puis surtout pour celui-là qui ressemble beaucoup au modèle. Je pense que c'est une très bonne méthode si vous voulez faire quelque chose qui soit très très ressemblant au modèle. Par exemple, dessiner quelqu'un que vous connaissez, bah, il faut que ce soit parfaitement ressemblant. Donc ça peut être une bonne méthode pour le faire. Après, personnellement, je trouve que c'est une méthode qui relève plus de la copie que du dessin. C'est-à-dire qu'on est vraiment à copier des petites choses, on est très peu libre en fait sur ce qu'on fait. On ne peut pas réinterpréter le portrait, on ne peut pas modifier des choses et tout ça. C'est vraiment de la copie. Et du coup, je trouve ça intéressant pour quelque chose où on veut que ça ressemble vraiment comme faire un portrait de quelqu'un. Mais pour le dessin que j'ai envie de faire plus de tous les jours, je trouve que c'est une méthode moins intéressante parce que je préfère faire un portrait qui soit inspiré d'une photo, mais pas forcément très ressemblant, ça je m'en fiche un peu, tant que ça ressemble à un visage. Et puis après, modifier quelque chose, mettre de la couleur dedans, changer un petit peu les choses. Et du coup, pour la prochaine semaine, en fait, on va voir plus une méthode pour arriver à fixer la structure d'un visage et pouvoir carrément l'inventer. En fait, c'est-à-dire se dire, bah, la tête a telle orientation, et puis après découper tous les petits morceaux pour pouvoir placer ensuite les yeux, la bouche, le nez, tout ça de façon fine. Donc on verra ça ensemble, une méthode pour gérer cette fois la structure plus que ici où c'était vraiment de la copie. Parce que mon objectif à la fin de ce défi, c'est de pouvoir dessiner des portraits plus facilement et qui soient plus ressemblants à la réalité bien sûr, mais c'est aussi de pouvoir en inventer en fait des personnages, parce que c'est bien de pouvoir recopier des photos, mais moi ce que je trouve intéressant c'est par exemple de faire une peinture de paysage ou bien avec, je sais pas, un port ou des maisons, et puis rajouter des petits personnages dedans. Et du coup, ces personnages-là, il faut pouvoir leur faire une tête et pouvoir les faire un petit peu dans n'importe quelle orientation, disposition, avec des expressions du visage et tout ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'objectif final. C'est pour ça que j'ai envie de pouvoir me libérer un petit peu des modèles au fur et à mesure et du coup apprendre à placer la structure d'un visage sans photo forcément. J'espère que du coup depuis la dernière vidéo vous avez pu vous aussi faire votre premier portrait comme moi pour faire un petit peu un état des lieux de ce que vous étiez capable de faire, et du coup bah, maintenant à partir d'aujourd'hui et pour les prochains jours
N'hésitez pas à tester la méthode de la mise au carreau. Je pense que vous serez assez impressionné du résultat que vous arrivez à atteindre, parce que je ne pensais pas du tout pouvoir faire des portraits de ce niveau-là. Bon, ils ne sont pas parfaits non plus, je suis au courant, mais ils sont beaucoup mieux que le premier que j'ai fait ici. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à la tester. Je pense que vous serez impressionné, il faut juste de la patience, bien observer son modèle, et voilà, en fait ça prend un peu de temps, mais le résultat est là à la fin. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour la troisième vidéo. Portez-vous bien, dessinez bien, et puis à la prochaine.